Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la respiration du feu, aussi appelée Kapalabhati. Kapalabhati, c'est un pranayama et ça signifie quoi? Kapal, c'est le crâne et Bhati, c'est brillant. Donc en fait, c'est la respiration du crâne brillant parce que c'est vrai qu'on vient jouer un peu avec les échanges gazeux dans le corps et on peut voir un petit peu des petites étoiles dans la tête après avoir fait cette respiration. Mais attention, on ne doit pas ressentir de vertige, de sensation de nausée ou ce genre de choses. Ça veut dire qu'on a été trop loin dans la pratique. Donc c'est comme tout, hein, le corps il s'habitue aux exercices qu'il fait régulièrement. Donc c'est vraiment une respiration, il faut commencer tranquillement, doucement et aller progressivement pour monter en intensité. C'est vraiment une respiration, un exercice de respiration que je conseille de faire le matin à jeun. Pourquoi? Parce qu'on vient aussi stimuler tout le système digestif. Donc si votre estomac est plein, ça ne va pas être confortable. Et puis c'est vraiment une respiration qui est dynamique. Hein, c'est la respiration du feu. Donc ça vient donner un coup d'énergie, un coup de fouet le matin. Et c'est vraiment le moment optimal pour la pratiquer. Cette respiration du feu, elle a quelques contre-indications. Donc si vous présentez un problème cardiaque, une hernie au niveau du système digestif, de l'asthme euh, ou une hypertension artérielle, il faut faire attention parce que c'est quand même des exercices qui sont puissants. Donc ne vous mettez pas en danger. Cette respiration, qu'est-ce qu'elle apporte comme bénéfice dans le corps? En fait, elle apporte un apport supplémentaire de sang frais, riche en oxygène. Et on vient vraiment nettoyer le corps, remettre les déchets en circulation et apporter de l'oxygène un peu partout et surtout au niveau du cerveau. Donc c'est vraiment un nettoyage intense de tout l'organisme. Pendant cette respiration, peut-être au départ, si vous ne la connaissez pas, vous avez tendance à peut-être crisper un peu le corps, crisper les bras, il y a le visage. Donc l'idée c'est de vraiment détendre toute la musculature, de vous asseoir sur un coussin. Donc là moi je suis surélevée, je suis sur un coussin pour vraiment dégager les hanches, d'avoir cette ligne entre le bassin et les hanches, d'être solide dans votre ancrage. Et puis vous pourriez mettre une main au niveau de votre ventre pour sentir la respiration au départ et le mouvement qui est juste à exercer. D'accord? Donc je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. On va faire ça ensemble, petit à petit. Vous avez simplement à suivre les instructions au fur et à mesure. Donc je vais commencer par vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc je peux mettre juste une main ici au niveau du ventre. Donc l'idée c'est qu'en fait l'inspiration est passive et l'expiration est active. Donc on va vraiment venir se concentrer uniquement sur l'expiration et on va expirer par le nez. D'accord? Donc ça donne quelque chose comme ça. En fait, à chaque fois que je vais expirer, je vais avoir la sensation de rentrer un peu mon ventre. Et l'inspiration va se faire de manière naturelle. J'ai pas besoin de forcer quoi que ce soit, ça se fait tout seul. Je vous montre. D'abord j'inspire tranquillement. Et puis là je vais commencer. Voilà, ça c'était juste pour te montrer un petit peu. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est inspirer de manière active. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est le contre-exemple. Je te montre. Voilà, donc tu vois et tu entends que je fais beaucoup de bruit avec mon nez. Donc là, j'inspire activement et ça, c'est pas ce qu'on recherche. On veut vraiment que l'inspiration se fasse de manière naturelle, sans forcer. Voilà. Et tu peux voir mon ventre se rentrer à l'intérieur au fur et à mesure de l'exercice. Donc c'est juste un petit coup à prendre. Tu peux aussi simplement laisser ta main ici si ça t'aide au départ. Donc on va faire 3 séries d'environ 30 respirations. Donc la première série, on va y aller assez lentement et on va accélérer sur les prochaines respirations. Donc je t'invite déjà à tranquillement trouver ta place, ta position qui est confortable pour toi, ton assise.
bailler, si tu dois bailler. Et je t'invite à fermer les yeux et à venir déposer une main au niveau de ton ventre. Et je t'invite à prendre quelques inspires, expires profonds, tranquillement, simplement pour venir te déposer dans l'espace. Puis on va commencer l'exercice sur la prochaine inspire. J'inspire et j'expire à mon rythme. Et je relâche tranquillement. Et j'inspire. Je garde l'air dans mes poumons quelques instants. Et j'expire par la bouche. Et je retrouve une respiration naturelle. Et j'observe simplement dans mon corps si quelque chose a changé, si l'espace est différent. Et j'apprécie. Voilà, c'était la première partie de l'exercice. Maintenant, on va passer à une version un peu plus rapide. Donc vous allez voir, ça va être un petit peu différent. À nouveau, ne jamais forcer. Si c'est trop rapide pour vous, pour l'instant, revenez à la version précédente et refaites simplement 3 fois la version précédente. Voilà, sachez ce qui est bon pour vous aujourd'hui. J'inspire, j'expire, j'inspire et on repart dans l'exercice. Je remets la main au niveau du ventre. Et j'inspire. Je garde l'air dans les poumons quelques instants.
et j'expire par la bouche. Avant de retrouver la respiration naturelle. Et à nouveau, j'observe, j'accueille, je ressens. Et pour la troisième version, je vais te proposer encore une autre variante qui est celle de venir un petit peu frotter les avant-bras et les coudes au niveau des côtes en même temps qu'on pratique l'expiration. Donc c'est un mouvement qui est fluide. Il n'y a pas besoin non plus de forcer, de mettre trop d'énergie. C'est simplement venir un petit peu chauffer là au niveau des avant-bras du coude. En fait, c'est vraiment cette partie qui vient frotter la cage thoracique, les bords de buste ici. Donc je te montre en fait ce que ça va donner. Voilà. Donc on est parti pour cet exercice. Donc la même chose, on reste bien détendu au niveau des épaules. C'est simplement ce mouvement d'avant-arrière qui va venir un petit peu chauffer au niveau de la cage thoracique. Donc j'inspire. Je t'invite à refermer les yeux pour plus d'intériorité. J'inspire et je vais commencer l'exercice. Et retour à une respiration naturelle. Voilà, c'est tout pour cette respiration Kapalabhati. Donc vraiment à expérimenter, à pratiquer plusieurs fois dans la semaine, avec la version qui est la plus agréable, la plus confortable pour vous. Mon maître, mon maître yogi, Maurice Dobar, me disait que c'était plus important de faire l'exercice moins vite, mais de manière intelligente. Donc vraiment avec des bonnes expirations actives, quitte à ralentir un peu le rythme. C'est mieux de faire moins rapidement, mais de manière un peu plus conséquente, avec les gestes aussi qui sont corrects. Donc il n'y a pas besoin d'aller comme une Ferrari. C'est plus intéressant de faire les choses un peu plus doucement, mais de manière plus établie. Voilà. Je te souhaite une très belle pratique avec cette respiration. Moi, c'est une respiration que je fais à la sortie des bains froids, pas avant ou peu avant, parce que j'ai l'impression que ça change vraiment les échanges gazeux au niveau de mon corps, et du coup, ça biaise un tout petit peu mes sensations dans l'eau froide. J'ai l'impression que je peux rester plus longtemps, alors que c'est pas vraiment le cas. Donc, c'est une respiration que je préfère faire plutôt après les immersions pour vraiment aider à réchauffer mon corps, parce que c'est vraiment comme un soufflet, hein, comme on souffle sur les braises d'un feu pour le raviver. C'est le même principe, donc on vient vraiment créer de la chaleur à l'intérieur du corps,
Et c'est vraiment un outil extrêmement précieux pour les expositions au froid. Je la pratique aussi quand je fais des bains d'eau très très froide. Donc ça c'est vraiment aussi pour préparer l'organisme de manière un peu plus conséquente. Donc ça j'aime bien aussi la faire pour les eaux très froides. Mais sinon en général c'est plutôt pour après l'immersion, pour voilà, redonner la circulation et l'énergie dans tout le corps, pour apporter de la chaleur et du mouvement. Voilà. Bah écoute, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée si c'est la nuit chez toi. Je te dis à bientôt. Ciao!